Oui, alors c'est vrai que quand je dis que je suis community manager, beaucoup de gens me voient sur le terrain, soit justement ici au Festival de Cannes, soit sur des événements qui sont tout aussi intéressants et motivants. Je dirais que c'est la partie immergée de l'iceberg. On me dit, ah mais c'est cool finalement, t'es payé pour être toute la journée sur Facebook. Mais en fait, ça se limite pas à ça. Il y a tout un échantillon de fonctions au sein d'une seule et même fonction. Donc certes, l'animation est une grande partie du quotidien. On anime tous nos réseaux sociaux. Nous sommes présents non seulement sur Facebook, mais sur Instagram, sur Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Et alors, on est toujours en fait en test and learn, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Comme on implique quand même un grand groupe international derrière, il s'agit de ne pas y aller n'importe comment et de ne pas y aller histoire de dire on y est. Donc on a un leitmotiv nous chez Renault qui est la complémentarité entre tous nos réseaux sociaux. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de faire des doublons, c'est-à-dire que si c'est pour faire des copier-coller sur Facebook et sur Google+, ça nous intéresse pas. On veut vraiment s'adresser à des publics différents, des communautés différentes qui viennent via une aspérité différente. Globalement, Facebook, c'est tout Renault sous toutes ses formes à travers le monde, qui s'adresse à du grand public et c'est vraiment, on va parler de nos produits qui sont à la fois sur différents segments, mais également nos gammes de produits sont différentes selon les continents. Donc c'est pas toujours évident. Par exemple, en Amérique du Sud, nos produits sont complètement différents de ceux d'Europe ou d'Asie. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton quotidien? Alors, mon quotidien est évidemment, c'est cette impression d'être un peu un journaliste interne et de prendre un petit peu mon sac à dos, mon baluchon avec toujours ma caméra, ma GoPro, quelque chose. Et effectivement, d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des fans, aller à la rencontre des gens. On organise des événements où ils sont invités. On a de la relation blogueur aussi, où justement on les invite sur nos différents essais, véhicules, etc. Mais community manager, ça ne se limite pas qu'à ça, il y a aussi tout un aspect conversationnel à faire avec nos communautés, il y a aussi, et c'est ça qui est un peu moins fun dans la fonction, pas mal de modération aussi, il y a de la veille, il y a du statistique, absolument, donc effectivement c'est du plein temps, c'est effectivement du plein temps. Toute cette partie, toute cette analyse que tu fais de tes communautés, cette intelligence que tu peux dégager justement des chiffres que tu récupères de la communauté, est-ce que tu arrives à t'en servir et du coup à corriger un peu le tir dans certains des cas? Les statistiques nous permettent effectivement de dégager des informations pour savoir quels sont les sujets qui marchent le mieux, quels sont ceux qui ne marchent pas, et donc ça nous permet justement d'influencer notre ligne éditoriale pour des prochaines publications. On regarde un petit peu ce que font aussi nos concurrents, on benchmark un peu et on essaie justement toujours de se démarquer avec des idées innovantes, et je crois que justement avec ce concours Rise the Change, on a mission accomplie, je dirais. Enfin, l'éclairage est vraiment intéressant, merci. Moi, le concours vient de se terminer, donc on est mi-mai. On va maintenant donner une vie aux textes qui ont été sélectionnés. Si moi j'ai un message à faire passer aujourd'hui sur justement la relation entre les scénaristes, les auteurs et les marques, c'est de avant tout cibler la bonne idée, c'est-à-dire qu'une bonne idée c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Ensuite c'est pas simple non plus de formuler une bonne idée, c'est en ça que nous on a la chance d'avoir un peu les deux, d'avoir des personnes qui savent écrire et qui savent formuler une bonne idée et qui savent l'avoir. Un autre retour c'est de dire qu'il faut souvent faire simple, et je crois que parmi les trois lauréats qu'on a, en tout cas dont on a la chance de partager ce beau moment aujourd'hui, c'est que c'est des personnes qui ont su formuler une idée simple, assez créative, assez inattendue, avec des mots simples. Mais trouver un mot simple, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de textes très intéressants, mais on était dans la pure science-fiction, dans les trucs parfois très intéressants, mais où on était un peu déconnecté de la réalité dans laquelle on avait quand même envie de s'inscrire. Savoir, voilà, réaliser un roman photo quand même pour médiatiser et mettre en avant nouvelle Twingo, et donc voilà, on a eu la chance d'avoir trois textes assez canons. J'en ai un en tête particulièrement, c'est un texte sur les autos tamponneuses, Twingo tamponneuse, et je trouvais ça très marrant en fait de partir sur cette idée là d'une espèce de fête foraine où il y avait une animation avec que des nouvelles Twingo, et en fait malheureusement elles n'arrivaient pas à se rentrer dedans parce qu'elles sont tellement agiles et maniables que c'était impossible de vraiment jouer le jeu des autos tamponneuses. Bon alors il y en a qui vont pouvoir trouver cette idée
sympa sans plus. En tout cas, nous, je pense qu'on est assez convaincus que cette idée était marrante et originale et pas, finalement pas si, à la fois pas si simple et si difficile à trouver, mais il fallait y penser et c'était une belle idée. C'était une belle idée assez marrante. Après, on a des idées très créatives autour justement du plaisir d'être dans une nouvelle Twingo et de ce que ça nous amenait à pouvoir réaliser comme rêve. On est souvent tombé un peu dans l'eau de rose, dans des choses sur lesquelles il y avait des bonnes idées aussi. Mais voilà, il faut arriver à sortir de l'eau. Ouais, le roman photo eau de rose, c'est vrai que ça fait bon ménage aussi. Mais chez nous, un petit peu moins. Donc les histoires d'amour, oui, mais il faut toujours qu'il y ait un peu de sens et de, je sais pas, voilà, d'idées fortes. Alors c'est vrai que du coup, les profils à la fois publicitaires et en même temps littéraires sont des profils qui sont super intéressants parce qu'ils arrivent généralement à trouver ça. Donc je sais pas si voilà, en tout cas l'expérience, je pense, a été concluante pour vous. J'espère qu'on arrivera. Maintenant, il faut produire ces romans photos. On est loin d'être encore arrivé à terme de cette OP. Mais en tout cas, pour nous, We Love Words, c'était une expérience assez géniale de pouvoir mettre à votre service, en tout cas, la créativité et l'originalité de nos plumes. J'aime bien parler de shaker créatif, c'est-à-dire qu'en ligne, on a un shaker créatif, on secoue et on va voir si le cocktail est aussi bon que ce qu'on l'espère. Et donc, c'est toujours un peu un pari de faire ça avec vous. De se dire que voilà, on est sûr qu'on aura des super idées, mais en fait on est sûr de rien parce que c'est pas notre créativité à nous. Mais le fait qu'on ait bien badgé la communauté, qu'on commence à connaître quand même quelques-uns de ces auteurs, et votre force médiatique aussi, c'est vrai que ça a joué dans le succès de l'OP. Le fait que vous ayez mis les moyens humains, financiers aussi sûrement derrière ce dispositif, ça a permis de réaliser déjà une belle première étape. Là on est en train de produire la seconde. Et l'appli Facebook, je suis sûr qu'elle sera top. Et ensuite tout ça sera amené, à mon avis, à itérer et à évoluer dans le temps. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était. Je te remercie à nouveau pour ta confiance et c'était une belle aventure pour nous que à nouveau voilà, partir sur un projet très créatif au service d'une ambition market qu'on assume nous totalement. Et je pense que les auteurs qui ont y participé aussi. Voilà. Après, je sais pas si toi tu as des questions à ton tour ou si tu vas avoir le mot de la fin. Libre à toi. Non, c'était pour rebondir sur effectivement le type de profils qui sont particulièrement valorisés. C'est vrai que nous, on a particulièrement apprécié les gens qui ont su nous recréer un univers et plus que effectivement, il y avait une histoire. Effectivement, on a eu des propositions un peu à l'eau de rose, mais les personnes qui ont su recréer un univers autour des caractéristiques de nouvelles Twingo ont eu les histoires les plus intéressantes. Tu fais bien de le rappeler, le concours est pas tout à fait terminé. En fait, c'est la partie crowdsourcing qui elle, c'est terminé. Maintenant, il faut mettre en image les romans photos que nous avons sélectionnés. Et ensuite, moi je dis rendez-vous cet été sur la page Facebook de Renault, la page internationale, pour voter tout simplement pour votre histoire préférée, parce que je le rappelle, c'est quand même vous qui ensuite, c'est vous qui élirez le meilleur roman photo, et effectivement avec dotation à la clé. Voilà. Peut-être un dernier mot sur la présence à Cannes et sur le dispositif que vous avez mis en place autour de ce concours. Je crois que les auteurs sont assez contents d'être là avec nous, mais c'est vrai que vous avez, je ne sais pas si tu peux avoir 2-3 mots sur le programme que vous leur aviez réservé, et je trouve que c'est quand même assez important de le signaler. Alors, on va rappeler qu'aussi on avait un parrain sur ce concours en la personnalité de Dominique Besnéard, qui justement a fait partie de notre jury et a désigné 3 coups de cœur, donc c'est-à-dire les 3 histoires qu'il a préférées. Et nous avons donc invité les auteurs de ces 3 coups de cœur de Dominique Besnéard. Dominique est quelqu'un qui a accepté vraiment de très bon cœur et avec enthousiasme d'être le parrain de ce concours. C'est vrai que c'est une personnalité qui est justement à la croisée et du cinéma, donc du milieu de l'image, de la photo et de l'écriture, puisqu'il est également écrivain et a sorti un ouvrage dernièrement. Et justement, c'était intéressant d'avoir cette entrée-là et son regard, puisqu'il est vraiment pluridisciplinaire là-dessus. Et les histoires qui ont été retenues, effectivement, sont particulièrement
Voilà, intéressante. Et donc on a invité à Cannes rencontrer d'une part notre parrain que nous allons rencontrer cet après-midi pour avoir une séance d'échange justement entre notre parrain et nos auteurs. Et puis on a aussi, pour récompenser justement la plume de ces auteurs, permis aux participants d'avoir une montée des marches à Cannes, une projection. On a vu hier le film Timbuktu notamment, et de profiter un petit peu des événements de la Croisette. Super, bah, merci Dominique, merci aux personnes qui sont là pour nous écouter, merci à nos auteurs. Et rendez-vous demain, après-demain et encore pendant quelques jours pour plein d'autres masterclass. On a appelé ça les master brunch aussi parce qu'ici on fait pas ça à moitié. On a un brunch en même temps qu'on intervient. Bon, on a essayé de pas manger en live, ça se faisait pas trop, mais donc demain on a d'autres interventions et ces prochains jours sur des sujets passionnants liés à la distribution, à l'écriture aussi scénaristique de films, à la relation entre les films et la musique de film. Enfin, c'est des sujets qui nous passionnent. Parce que quand on parle de mots chez We Love Words, c'est évidemment pas que de littérature. C'est des mots qu'on peut mettre à l'image, c'est des mots qu'on peut mettre en musique. Et donc du coup, ce qu'on aime à Cannes aussi, quand même, c'est cette effervescence et ces rencontres qu'il y a entre des producteurs télé, des artistes de rue parfois, des artistes plus confirmés, des auteurs de littérature. C'est vraiment ça qui nous plaît. Et donc rendez-vous, je crois qu'on a un programme en ligne auquel vous pourrez accéder. Et on a d'autres intervenants passionnants de sociétés comme Memento Film, M6 ou Studio Canal aussi qui seront là, qui nous feront l'honneur d'être parmi nous. Donc restez connectés, stay tuned et à très vite. Merci encore Dominique. À bientôt.